CNA-TV vous présente Parlons Santé avec votre pharmacien Daniel Lachance. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique santé présentée par votre Uniprix Daniel Lachance au 5 boulevard Taché-Ouest et avenue de la Fabrique à Montmagny. Bien sûr, je suis en compagnie de notre pharmacien propriétaire Daniel Lachance. Daniel, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, félicitations. Merci. Pour cette belle nouvelle, un mariage. Ben oui, après 20 ans de concubinage, hein, mais quand même, c'est pas une nouvelle conjointe, partez pas de rumeurs, là, mais je suis d'accord avec la mère de mes enfants. C'est la même, mais on a décidé... j'ai eu 40 ans cette année, ça faisait 20 ans, il y avait des chiffrons, là, c'était comme soit qu'on se marie, soit qu'on se divorce, on a choisi de se marier. C'est peut-être mieux dans la deuxième solution. Félicitations Merci beaucoup. À ta conjointe également, puis on vous souhaite beaucoup d'années de bonheur. Merci. Daniel, on revient, parce que je pense qu'il faut en revenir. Il y a eu la semaine dernière une conférence de presse avec le ministre de la Santé et les gens autour de la santé publique, puis le premier ministre concernant la COVID-19. On pense qu'il y a une 8e vague qui va nous tomber dessus encore une fois là, au cours de l'automne. Puis je pense qu'il faut se faire une idée, là, que ce sera en dents de scie, c'était un petit peu plus tranquille cet été, mais il y a des périodes où il va y avoir plus de rassemblements, qu'on risque que ce virus-là se promène. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le virus est là pour rester pour un bon petit bout, avec des vagues subséquentes. Ça va monter, ça va baisser. Pour combien de temps? Bien honnêtement, ça devient un petit peu difficile à prévoir. Est-ce qu'il faut se faire une idée qu'il va toujours être... Oui, probablement qu'il va devenir endémique, mais à savoir après ça, ce qu'on souhaite, c'est qu'il perde que les nouveaux variants, puis qu'une fois qu'il va s'être installé, que comme les rhumes ou la grippe, deviennent peut-être plus garder un certain niveau de risque pour les personnes à risque. Donc, peut-être qu'on pourra, après ça, vacciner principalement les personnes à risque, faire les rappels, un peu comme on fait à la grippe de façon annuelle. On vaccine les personnes qui sont les plus à risque. On en souhaite probablement venir à ça, mais je pense qu'il faut prendre pour acquis que c'est un virus qui va faire partie du paysage. Mais là, il est encore un peu... difficile imprévisible, il y a encore des nouveaux variants qui sortent, puis bon, la dangerosité est encore un peu difficile à prévoir, donc on est plus prudent que moins pour essayer de contrôler un peu la demande sur notre système de santé, qui avec en plus la pénurie de main-d'œuvre et tout, là, demeure quand même relativement fragile, là, donc c'est principalement ça, hein, puis c'est d'éviter les hospitalisations, puis évidemment les décès, là, on ne veut pas mourir de la COVID, mais grosso modo, c'est pour protéger les personnes à risque puis diminuer le plus possible les hospitalisations, exactement. Daniel, au début de cette pandémie-là, on disait que le premier vaccin était d'une nécessité, après ça le deuxième, après ça le troisième, et là on est rendu au 4e. Est-ce que ça va avoir une fin ou s'il faut se faire une idée qu'il faudra toujours avoir une certaine dose pour renforcer les... Bien, ce qu'on voit, c'est que ce qu'il faut comprendre, finalement, c'est que l'immunité induite par le vaccin ou par la maladie, les deux c'est vrai, elle diminue avec le temps. Donc, fait que, dans le fond, les rappels de vaccins sont là comme c'est un petit peu le système immunitaire, il y a une mémoire pour les coronavirus qui s'estompe un peu, puis il faut comme aller... le réveiller, dire « Hey, c'est encore là, réveille-toi », puis leur stimuler à être prêt quand l'infection arrive. Fait que c'est ce qu'on remarque. Il y a d'autres, il y a des nouveaux vaccins qui sont à l'étude présentement, là, dans le fond, pour un peu plus spécifique pour Omicron et ses sous-variants, qui est comme les principales souches là, qui se promènent à travers, c'est Omicron et ses sous-variants là, qui se promènent à travers le monde. Donc, il y a des vaccins à l'étude présentement, puis ce qu'on souhaite, évidemment, c'est peut-être en trouver un, il y a des recherches là-dessus aussi, en trouver un qui va peut-être être, trouver des points, des failles du virus à certains endroits qui ne mutent pas pour avoir, dans le fond, un vaccin qui peut être efficace contre toutes les souches. Mais bon, d'ici là, avec les vaccins qu'on a présentement, puis étant donné, il y en a beaucoup qui disent « Oh, je vais attendre le nouveau vaccin ». Bon, on va mettre quelque chose au clair, là. Il n'y a pas... on n'est pas totalement dans le champ ou totalement... Il n'y a pas un meilleur que les autres. C'est ça. Puis on n'est pas totalement dans le champ. Pour les gens qui sont en santé puis qui ont déjà trois doses de vaccin, comme moi, moi je vais aller me faire donner ma dose de rappel qui ne sera pas nécessairement pour moi. Là, parce que mon risque de complications avec mes 3 doses, on sait que la protection contre les maladies graves, elle est encore là, même si le temps s'écoule.
Mais on diminue quand même la charge virale avec les rappels, on diminue le taux de transmissibilité, je ne sais pas, je l'ai dit comme il faut, mais bref, le taux de transmission. donc, on a moins de risques de le transmettre à des gens vulnérables qui, eux, peuvent être hospitalisés ou avoir des complications graves. Donc, c'est un peu un vivre en société. La dose de rappel, si vous êtes jeune en santé, effectivement, que c'est pas pour nécessairement vous protéger vous, même si on voit des jeunes patients qui, des fois, on ne comprend pas trop pourquoi, ont des complications plus que ce qu'on on aurait pu imaginer. Mais on le fait comme pour, globalement, essayer de donner une chance à notre système de santé, pas le transmettre aux personnes vulnérables qui, eux, peuvent être hospitalisées ou avoir des complications ou décéder encore. Les personnes âgées avec des maladies chroniques, les gens qui ont un fort surpoids, les gens qui souffrent d'obésité. Ça, c'est encore des personnes qui sont plus vulnérables. Oui, la vaccination les protège. Eux, c'est vraiment important qu'ils aillent chercher leur rappel vaccinal. Ceci dit, soit immunosupprimés, soit avec des problèmes de santé, les personnes âgées. Puis pour les plus jeunes en santé, faites-le pour votre grand-papa, votre grand-maman, votre père, votre mère, si vous êtes dans la trentaine, dans la quarantaine. Des fois, nos parents peuvent être hypothéqués. Donc, faites-le de façon sociétale pour un peu donner une chance à notre système de santé qui est fragile encore, qui écope encore de tout ce qui s'est passé dans les dernières années. Donc, c'est un peu une conscience qu'on vit en société, finalement. Là, on ne vit pas juste pour nous puis notre personne à nous. Donc, comme moi, je vais aller chercher ma 4e dose, ça ne sera pas pour moi personnellement, parce que mon risque de complication est très faible. Là. J'ai 40 ans, je suis en forme, je ne fume pas, j'ai pas de maladie chronique, mais je vais le faire pour ne pas le transmettre à mon équipe, puis que, avec tout ce qu'on connaît, les arrêts de travail, tout ça, le transmettre à mes patients, le transmettre à mes parents, mes grands-parents, fait que je le fais pour ça. C'est un peu dans ce mindset-là qu'il faut le voir, là, je pense. Daniel, il y en a qui sont très malades. Oui, juste pour, si oui, ça fait, okay. Il faut que ça fasse au moins 5 mois depuis la dernière dose de vaccin, puis il faut que ça fasse au moins 3 mois qu'on a eu la maladie pour le rappel de vaccin, juste un petit peu pour rappeler dans quel contexte, là, c'est ça. Parler, oui, justement. Mais il y en a qui ont eu la COVID, qui ont été très malades. Oui. J'ai entendu, moi, des 20 livres perdus, puis des alités pendant plusieurs mois. Et d'autres qui n'ont rien eu, ou presque. Un rhume comme ils ont normalement. Qu'est-ce qui fait la différence entre... Est-ce que c'est justement parce qu'ils n'ont pas eu la vaccination ou le vaccin ne fait pas le job? Il y a plusieurs facteurs, dans le fond, puis plusieurs facteurs qui ne sont pas nécessairement tous identifiables encore. Mais on sait qu'il y a des principaux facteurs de risque. Âge, obésité, maladie chronique, immunosuppression. Donc, c'est des choses qui... Un de ces facteurs-là peut contribuer. Puis il y en a plusieurs, bien évidemment, plus il y en a qui s'accumulent, plus la personne est à risque. Des facteurs qu'on comprend moins bien. Comme je disais, il y a des jeunes patients, des fois, qui ont compliqué. Puis bon, ça, on comprend moins. Mais tu sais, comme des complications dues à la grippe ou à d'autres virus qui, des fois, on a un pattern. On sait que de manière générale, certaines personnes sont plus à risque de complications. Mais il y a des fois des gens qui ont un influenza qui va se surinfecter en pneumonie. Ils vont vraiment compliquer, sans avoir eu le bagage pour autant compliqué. Donc, c'est un peu les infections virales, et puis il y a des patterns, on peut avoir quand même des principes conçus puis des choses qu'on sait, mais il y a des fois des surprises qu'on a. Pourquoi un système immunitaire va réagir d'une telle façon ou un corps va réagir d'une telle façon. Des fois, il y a des choses qu'on comprend moins bien. Puis c'est la même chose avec la COVID. Puis étant donné le nombre de cas très élevé, bien, des exceptions, des choses un peu particulières au niveau des complications, bien, on en a vu beaucoup plus parce qu'on avait beaucoup de cas. Fait que c'est ça qui fait que des fois, on voit des jeunes patients maganés ou pas trop malades, super maganés, qu'on comprend pas trop pourquoi, mais ça fait partie un peu de pourquoi il y a encore toujours de la recherche, puis on essaie de mieux comprendre ce virus-là avec le temps. Donc, c'est ça. On a trouvé des traitements aussi là, pour donner une chance pour ceux qui l'attrapent, d'avoir moins de symptômes, moins de risques de complications. Puis ça, je voulais en glisser un mot parce que c'est vraiment très spécifique à certains types de patients. Donc, il n'y a pas une semaine qui se passe sans que je me fasse demander la pilule pour la COVID ou la pilule qui remplace le vaccin. Ça, le poil me redresse sur le dos quand c'est ça, parce que ça
ça ne remplace pas le vaccin, le Paxlovid, qui est le médicament qu'on peut donner pour les gens qui contractent la COVID et qui sont à haut risque de complications. Fait que oui, c'est principalement pour les gens qui sont non vaccinés parce qu'ils sont à plus haut risque de complications, mais c'est de loin moins efficace que de prévenir la maladie avec le vaccin. Donc, Paxlovid, ce n'est pas la mer à boire des antiviraux, ça peut diminuer un peu le risque d'hospitalisation, mais vraiment en deçà du vaccin. Et pour un coût qui est beaucoup plus élevé. Un traitement de Paxlovid, c'est 700-800 que ça vaut, hein, à un moment donné, tandis qu'une dose de vaccin, c'est à peu près 20$. Puis la protection est beaucoup moins grande avec un antiviral. Puis il y a beaucoup d'interactions médicamenteuses, puis des effets secondaires possibles, des nausées, des vomissements, des problèmes de diarrhée. Fait que des fois, j'ai des gens qui sont absolument contre le vaccin, ils ne veulent rien savoir, mais ils prendraient la pilule demain matin. Et puis moi, je suis pharmacien, puis je comprends pas leur mindset. C'est vraiment, c'est devenu un peu quasiment comme religieux, comme façon de penser. C'est d'être anti-vaccin à l'os sans trop comprendre pourquoi, parce que la pilule n'a pas été étudiée plus longtemps ou quoi que ce soit. Puis il y a plus d'effets secondaires qu'un vaccin. Fait que c'est ça. Fait que, bref, c'est très spécifique pour une clientèle. Donc, vous pouvez vous informer. En fait, le Paxlovid, c'est pour les gens non vaccinés qui contractent la COVID et qui sont à risque de complications, donc qui ont des maladies chroniques ou quoi que ce soit, ou les gens qui sont vaccinés mais qui ont une immunosuppression sévère, donc qui prennent de la chimiothérapie ou des médicaments immunosuppresseurs. Les autres, pas éligibles pour le Paxlovid. Donc, si on est complètement vacciné, qu'on est obèse, on n'est pas éligible. Si on est complètement vacciné et qu'on a une maladie cardiaque, mais on n'a pas de médication immunosuppressive, on n'est pas éligible. Donc, c'est vraiment très spécifique pour les patients non vaccinés ou les patients vaccinés avec immunosuppression. Donc, c'est ça. Il ne faut pas vous fâcher si le pharmacien vous dit on vous le prescrit pas, vous n'êtes pas éligible. On a des critères très précis à suivre vu le coût élevé du médicament. Puis un autre produit, Levusheld, qui est un produit pour prévenir la COVID, mais qui est vraiment indiqué pour les patients qui sont vaccinés, mais avec une immunosuppression sévère, donc avec des médicaments. Il y a 3-4 médicaments là, qui sont ciblés, là, des médicaments qui causent une immunosuppression très sévère. Donc, et qui font que les gens, ça rend la vaccination beaucoup moins efficace parce que les gens ne produisent pas suffisamment, leur système immunitaire est à plat à cause de la médication qu'ils prennent. Donc là, eux, en plus de la vaccination, on leur donne ce produit-là. Donc, pas demander la pilule qui remplace le vaccin ou l'injection qui remplace le vaccin. C'est un médicament très coûteux qu'on donne pour une clientèle très précise, dans le fond, en plus de la vaccination. Mise au point. C'est ça. Bon, tu l'as mentionné rapidement tantôt, il y a eu une épidémie où il y a eu plus de monde cet été, Festival de Québec, ouais. Bon, beaucoup de rassemblements. Ceux qui l'ont eu cet été, ceux et celles, c'est 3 mois. Oui. Minimum, 3 mois? Oui, c'est 3 mois. Okay. 3 mois et plus, c'est ça. À partir du moment où on a été guéri ou à partir du moment où on l'a... C'est pas une semaine de plus ou de moins qui change grand-chose, là, parce que de toute façon, aussi, ces données-là sont... on se fie un peu à nos connaissances actuelles et avec la logique aussi du système immunitaire, là, mais c'est quand même des choses qui peuvent varier un petit peu. Là, on y va avec nos connaissances actuelles là, de la logique avec l'immunité du corps humain. Est-ce qu'il se donne ici chez Uniprix? Présentement, non. Je n'ai pas recommandé. Mais justement, la demande, on ne veut pas jeter de doses. Hein, puis là, présentement, la demande n'est pas si forte. Fait qu'on va voir avec les centres de vaccination si ça fournit. C'est ça, parce qu'à la fin... Vous intervenez au cas où il y aurait... c'est ça, exactement. On est disponible au cas où la demande excéderait ce que les centres de vaccination sont capables de fournir. Là, on se parle puis on se tient au courant. Mais on ne veut pas gaspiller non plus. Fait que, on est toujours pris entre les deux, entre offrir le service. Parce que quand on ouvre une fiole de vaccin, il faut la passer pendant 24 heures, puis ça prend au moins 10 personnes. Donc, fait que dans le fond, il faut au moins regrouper 10 personnes à vacciner pour pas jeter de dose, finalement. Là. En quelques secondes, Daniel, il faut se faire une idée? Oui, il faut vivre avec ça. Ça fait partie de vivre avec le virus, donc, comme n'importe quel virus, puis des habitudes. Donc, la vaccination, c'est important, que ce soit pour nous si on est à risque ou pour les gens qui nous entourent qui sont à risque et pour donner une chance à notre système de santé de ne pas l'engorger parce que l'influenza va arriver, puis l'influenza aussi met une pression sur le système hospitalier, puis il risque d'arriver peut-être en même temps. Donc la vaccination pour l'influenza pour les gens à risque aussi, ça va être donné en pharmacie à l'automne.
si on a des symptômes, masque, on évite de côtoyer les gens. J'espère que la pandémie aura appris des petites choses comme ça. On ne fait pas exprès pour que ce soit n'importe quel virus, on ne fait pas exprès pour le donner aux autres. Donc, on peut mettre un masque, on est symptomatique de peu importe le virus, que ce soit un rhume, une grippe ou la COVID, et puis d'essayer de ne pas côtoyer le moins de gens possible qu'on est symptomatique pour partager nos petits bobos. Le masque, il est là, il est encore, puis il existe. Bien, il est là, puis c'est pas une question d'agence. Si on est moi, si à un moment donné je tousse, je vais le mettre pour pas donner mon virus aux autres. Puis c'est une bonne habitude qu'on devrait avoir, parce que ça prévient très bien les transmissions de virus. Ben, oui. Tu vas en avoir un proche. Daniel, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Très important. C'est une mise au point qui fait du bien, là, juste avant l'automne, la rentrée des classes. Est-ce que tu retrouves là, parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'informations, puis tu sais, en fait, c'est de la relativiser, puis de le voir comme c'est finalement, là, de le rationaliser. On se retrouve dans 2 semaines. Merci beaucoup. Daniel Lachance, pharmacien, propriétaire pharmacien, aussi au Uniprix, au 5 boulevard Taché-Ouest et avenue de la Fabrique à Montmagny, 248-55-9195. Je vais finir, hein? 248-5595. Voilà, ça complète. On se retrouve dans 2 semaines.